Shalom, shalom bien-aimés. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je tenais quand même de partager avec ce petit moment de partage. Je vais lire le texte dans Timothée 3, le verset 5, et aussi dans Colossiens 2, le verset 6 et le verset 7. La Bible dit: ils garderont la forme extérieure. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et dans Colossiens, ainsi donc, vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi qu'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Voilà, en tout cas, je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Je voulais parler du sapin de Noël. Les mardis passés, le mardi soir, j'étais à la place centrale ici, dans la ville où je vis, à Bienne. Et il y a un arbre qui n'existait pas, mais pendant cette période de Noël, si je peux le dire, pendant cette période de Noël, on a fixé et planté cet arbre à la place centrale. Mais si tu vois cet arbre, il est énorme, géant, je peux dire, ça fait au moins 8, 9 ou 10 mètres de longueur dans son hauteur. Et l'arbre est tellement placé au milieu, au centre de la place centrale. Mais ce qu'il y a des passants, il y a des gens qui font des photos, qui filment cet arbre. En tout cas, ils ont décoré, ils ont mis des boules. Et quand on voit, c'est un arbre qui est vraiment au cœur et au centre de la ville. Et ça m'a fait réfléchir, ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Et par rapport à ces versets que nous venons de lire, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, où je prends juste les quelques mots qui dit: ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la puissance de Dieu. L'apparence. Je voudrais parler de cette apparence. Vous savez, quand tu regardes bien cet arbre-là, ça a été découpé, on l'a pris, on l'a déraciné, donc on a coupé avec la tronçonneuse en forêt. On a transporté cet arbre, on l'a mis à la place centrale. Mais tout autour, en bas, au fond de cet arbre, vous verrez, il y a une grosse pierre, un caillou, un bloc qu'on a essayé de mettre, de stabiliser cet arbre. La réalité avec cet arbre, c'est quoi? Cet arbre n'a pas de racines. Cet arbre n'a pas de racines, c'est juste un arbre qu'on a mis là, passant les festivités, après, je pense, après les 31 ou au début de l'année, après la date du 25, au début de l'année 2020, cet arbre sera emporté et on va le jeter. On va jeter cet arbre. Ou bien on va l'utiliser comme étant le bois pour faire du chauffage ou bien pour la braise. Mais pour le moment, ça fait rayonner tout le monde. Tous les passants qui passent, ils sont contents de voir cet arbre. Tous les passants qui passent, ils sont émerveillés de voir qu'il y a un arbre, il y a un sapin. Mais au fond, cet arbre n'est rien. Au fond, cet arbre n'a pas de racines. Nous savons que l'arbre se nourrit par ses racines. C'est à partir des racines que l'arbre essaye de se nourrir. Ça doit se transmettre. Et les racines sont comme les fondements de ce qui est nécessaire pour que l'arbre soit en vie. Mais cet arbre n'a pas de racines. C'est juste un tronc d'arbre qu'on a placé pour... Donc, quelque part, l'arbre représente un peu une sorte de fantaisie. Et c'est comme ça peut-être beaucoup d'arbres, des sapins qu'on a mis dans les maisons où tu peux entrer, tu verras. Mais cet arbre n'a pas de racines. Mais ça donne la forme d'être un arbre qui est vivant,
mais au fond, c'est juste un arbre qui n'a pas de racines. Et dans Colossiens, il nous est dit, car vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi. Jésus-Christ est notre fondement. Et ayant été enracinés en Jésus-Christ, nous devons être édifiés en lui et affermis par Jésus-Christ dans la foi. Et je me suis posé la question, est-ce que beaucoup de gens, ou parmi nous, ne sont-ils pas comme cet arbre-là, ce sapin, qui n'a pas de racines, qui est là, qui fait embellir la ville, qui fait jaser les passants pour faire des photos, des vidéos, toutes ces choses? Est-ce qu'il n'y a pas risque aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés? Là, je vais interpeller tout enfant de Dieu. Il n'y a pas risque que nous-mêmes, notre propre vie, soit comme cet arbre-là, comme ce sapin qui est placé à la place centrale, qui n'a pas de racines, qui ne se nourrit pas de Jésus-Christ. Cet arbre qui sert juste comme une décoration. Cette attitude de s'approcher de Dieu comme une attitude d'apparence. Cela n'est pas notre cas. Comment nous appartenons à l'Église? Nous appartenons à l'Église tout simplement parce que c'est notre Église, parce que c'est notre lieu de rencontre de tous les temps, ou bien c'est parce que nous sommes d'abord enracinés en Jésus-Christ. Cet exemple de sapin, ça m'a vraiment interpellé de se dire qu'il y a risque aujourd'hui, pour la plupart des cas, d'entre nous chrétiens, nous soyons comparés à ces sapins, que nous n'avons pas de racines, que Jésus ne nous sert à rien, que la relation avec Jésus a été brisée. Les gens, nous paraissons devant les gens comme étant ces sapins-là. Nous allons à l'église juste comme étant pour faire face, comme si c'était une religion de façade. Est-ce que ce n'est pas le cas? Or, comme ces sapins, ce qui reste, eux, que tout simplement, si la date passe, la date de Noël passe, les jours passent, on va emporter ces sapins, on va les mettre loin, on va les découper, ça va devenir le bois pour servir, pour chauffer ou bien pour faire la braise. Et c'est ça les risques que nous pouvons courir. Donc beaucoup de personnes ressemblent à cet arbre-là. C'est ça les risques. Beaucoup de gens sont de cette apparence, de la beauté de ce qui est extérieur, et une apparence d'une vie religieuse. Des fois, on se donne l'apparence comme on est religieux, comme on est chantre, on est adorateur, on est pasteur, on est qui que ce soit. Mais nous donnons cette apparence, mais aussi longtemps, quelque part, nous sommes comme ces sapins qui n'ont pas de racines. Nous sommes comme ces sapins qui n'ont pas de racines. Et nous ne pouvons pas faire de notre chrétienté comme juste une culture où nous participons tout simplement soit dans des œuvres caritatives ou soit dans des choses que nous faisons pour faire plaire aux autres, pour des concerts que nous pouvons organiser, les gens seront contents, pour que le folklore que nous pouvons être, une belle cravate, une belle veste qu'on nous considère, mais aussi longtemps, nous-mêmes, nous n'avons pas de racines et nous n'avons pas les fondements et nous ne sommes pas enracinés en ce qu'est Jésus-Christ notre Seigneur. Je viens t'interpeller, toi qui me suivras peut-être, là où tu es, et de chercher à t'enraciner, à être édifié en Jésus-Christ. Comme je dis, après cette fête, le sapin qui est à la place centrale sera mis loin, ça sera jeté. Et les trous qu'on a essayé de faire, de mettre cet arbre, ou d'aller chercher cet arbre en forêt, le trou sera bouché. Et cet arbre sera comme si ça n'a pas existé. Et c'est ça que nous devons aussi tenir compte par rapport à notre vie. Est-ce que nous sommes vraiment nous-mêmes enracinés à Jésus? Est-ce que quand nous venons à l'église, nous ne cherchons pas juste à avoir des éloges, à faire comme les autres, à penser que oui, celui-là a fait ceci, nous aussi nous faisons. Et nous voyons,
Il y a beaucoup qui se sont mis croyant que servir Dieu ou organiser telle chose, c'est une course. Parce que l'autre a fait, moi aussi je le fais. Et il y en a, ils se sont essoufflés. Et ils sont comme ces sapins-là. Ne soyons pas comme ces sapins, mais soyons nous-mêmes enracinés en Jésus-Christ. Vous savez que si nous sommes enracinés en Jésus-Christ, nous sommes de ceux qui ont donc la force est renouvelée. La force pour aller de l'avant, c'est comme des aigles. Ils ont la force pour aller de l'avant. Et si notre foi se résume tout simplement par rapport à notre apparence, parce que nous sommes des chrétiens évangéliques, parce que c'est la religion, parce que nous sommes, oui, frères, ou nous sommes musiciens, nous sommes pasteurs, si notre foi se résume tout simplement à cette apparence-là, ou à cette carapace extérieure que les autres voient et que ce que nous sommes, ça ne nous servira à rien. Nous serons comme cet arbre, comme ce sapin qui est placé à la place centrale. Mais si nous sommes nous-mêmes enracinés en Jésus-Christ, et si nous sommes renouvelés, et si nous sommes nous-mêmes fondés sur les Écritures, sur la connaissance de ce que le Seigneur est, bien-aimés, nous vivrons une relation qui sera une relation saine avec notre Seigneur. Et en ce temps que nous arrivons vers la fin de l'année, en ce temps que nous arrivons vers, pour clôturer l'année, il est très important que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu et nous soyons enracinés en Jésus-Christ. Faire un beau mariage à l'église, ça serait comme ces sapins-là si on n'est pas enraciné en Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, mais ils souffrent en silence. Mais soyons enracinés en Jésus-Christ. Qu'on nous fasse quelque chose de très bien, des éloges qui serviront à rien. On a peut-être reçu les baptêmes devant tout le monde. On a fait beaucoup de cérémonies. On a été consacré devant tout le monde. On nous a plébiscité, on nous a donné, on consacré comme pasteur, consacré comme apôtre. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas de racines, si Jésus n'est pas celui qui nous nourrit, bien aimés, nous serons comme ces sapins-là, qui ne servira à rien et qu'on viendra prendre pour aller les rejeter, pour que ça se fasse les bois pour chauffer peut-être la maison. Et nous devons aussi connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. C'est ce qui est très important. Je viens te présenter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. L'autre fois, les jours où j'ai regardé ces sapins, j'étais à la place centrale. J'essayais de demander aux passants, juste tout simplement pour un moment, de se dire s'ils connaissaient Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de passants qui connaissaient Jésus. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle connaissait Jésus-Christ juste à l'école parce qu'on l'a appris dans les cours de religion. Mais sinon, elle ne croit pas en Jésus-Christ. D'autres personnes ne voulaient même pas entendre parler de Jésus. Avant même que je leur parle, qu'est-ce qu'ils attendent de Jésus-Christ? Il y a beaucoup de gens, pour eux, il y a une personne qui m'a aussi dit que de Jésus, elle n'attend rien. Tout ce qu'elle a besoin, c'est Dieu qui donne. Alors, on peut dire que tu t'attends à Dieu, mais tu nies Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Il y en a, ils peuvent penser que Jésus-Christ est fils de Dieu. Oui, fils de Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu. Dieu qui a été parmi nous ici sur la terre. Voilà, c'est pourquoi je voulais vraiment interpeller que tout le monde, que notre foi soit enracinée en Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ces sapins qui donne l'apparence d'un arbre qui est devant tout le monde. Les gens font des photos, les gens sont contents de voir les sapins, mais aussi longtemps la réalité est que cet arbre-là, ce sapin qui est placé à la place centrale, n'a pas de racines. C'est juste, on a mis des pierres pour que ça ne tombe pas, pour que ça tient debout. Et ne soyons pas aussi de ceux qui se tiennent debout juste comme ça parce que c'est des appuis de la renommée, de la gloire, de toutes ces choses. Mais soyons ceux qui se tiennent debout parce que nous avons nos racines fondées sur Jésus-Christ. Nous avons nos racines, Jésus-Christ qui est notre sève, qui nous donne la vie, qui renouvelle tout à nous.
pour ne pas être rejeté à la fin. Parce qu'après cette vie, il y a encore une vie. Mais la vie là, pour que nous puissions la voir, c'est aujourd'hui. N'ayons pas l'apparence de la piété. Ne faisons pas comme si nous étions les meilleurs. Nous sommes les meilleurs musiciens. Nous sommes les meilleurs pasteurs. Nous sommes les meilleurs frères. Nous sommes la meilleure sœur. Nous sommes la meilleure ceci. Nous sommes... Non. Soyons nous-mêmes transformés et que nous soyons enracinés et édifiés pour que nous ayons une connaissance nécessaire pour tenir bon et tenir ferme. Et quand le Seigneur viendra, et quand le Seigneur reviendra dans la gloire, la première venue du Seigneur, il est la lumière du monde. Et la deuxième venue du Seigneur, il est la gloire. Et essayons d'entrer dans cette gloire. Notre relation avec Dieu est-elle une relation vivante ou bien nous avons une relation d'apparence avec Dieu? Voilà, c'est ça qui est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui avez écouté ce petit message, partagez-les. Ne soyons pas des chrétiens d'apparence, mais soyons nous-mêmes réels et enracinés en Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur puisse nous bénir là où nous sommes. À bientôt. Au revoir.